Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, j'ai l'honneur, au nom des députés socialistes, de demander à l'Assemblée nationale la nationalisation du groupe Électricité de France. Cette phrase, prononcée ici à la tribune, peut sembler extraordinaire. Durant les 25 dernières années, cette Assemblée n'a cessé d'adopter des textes ayant méthodiquement détruit et démantelé ce qui faisait notre fierté nationale. Un service public unifié de l'énergie qui procurait à la France l'électricité la moins chère d'Europe et aux Français la fierté d'un service fiable basé sur une industrie nucléaire garantissant à chacun des Français un approvisionnement en électricité. Cette œuvre de destruction a pris plusieurs étapes. La première, avec la mise en concurrence et l'entrée de la France dans le marché européen de l'électricité. Ensuite, l'ouverture du capital d'Électricité de France, suivie par l'ouverture du capital de Gaz de France avec la fusion avec Suez, suivie par la terrible loi NOM qui a imposé à EDF, notre opérateur national, de devoir vendre en dessous de ses coûts d'électricité à des fournisseurs alternatifs qui n'ont de fournisseurs que le nom et qui n'ont jamais respecté les obligations de production qui leur avaient été fixées. Cette œuvre de destruction a aujourd'hui des conséquences directes sur nos commerçants et nos artisans, directes aussi sur notre population, avec l'explosion des prix de l'électricité qui aujourd'hui mettent à contribution nos finances publiques à hauteur de 100 milliards d'euros sur les 2 dernières années avec le bouclier tarifaire. 100 milliards d'euros, c'est justement ce que doit coûter le nouveau programme nucléaire annoncé par le président de la République. C'est inacceptable. Met en danger nos collectivités, met en danger nos entreprises. Et nous voyons tous dans nos circonscriptions la détresse de nos artisans, la détresse de nos boulangers, la détresse de ces femmes et de ces hommes qui, après la mise à jour de leurs tarifs d'électricité et de leurs contrats, doivent aujourd'hui faire face au dépôt de bilan. Un chiffre simple que je tire de ma collègue Valérie Rabault. La marge brute consolidée de l'ensemble des boulangeries françaises est de 1,5 milliard d'euros. L'augmentation des prix de l'électricité coûtera aux boulangeries françaises en 2023 1,6 milliard d'euros. Là est la conséquence de cette œuvre de destruction et nous devons aujourd'hui trouver, mes chers collègues, les moyens de la reconstruction de notre service public de l'énergie. Alors cette proposition de loi, qui n'est pas parfaite, vise pour la première fois depuis 25 ans à revenir sur cette dérive libérale. À l'article 1er de cette proposition de loi, nous affirmons la nationalisation du groupe Électricité de France. Cette nationalisation n'a rien à voir avec l'OPA décidée par le gouvernement. Une opération de sortie de cote dont nous avons tous compris qu'elle n'était que le préalable à une réorganisation du groupe et à la vente en particulier de ses activités liées à la transition énergétique, telle que j'ai pu le révéler à la suite du contrôle sur pièces et sur place que j'ai effectué au ministère de l'Économie et des Finances. L'article 2 de cette proposition de loi tire les conséquences de la nationalisation en définissant chacune des activités du groupe EDF. Ainsi, le gouvernement ne pourra procéder au démantèlement et au démembrement de notre énergéticien national. Chacune de ces activités sera définie et les projets dont nous entendons parler aujourd'hui, de vente rapide de Dalkia ou de vente rapide d'EDF Énergie Renouvelable seront ainsi impossibles. Et si le gouvernement souhaite le faire, il devra alors saisir l'Assemblée nationale et le Sénat et de déposer un projet de loi modifiant le nouvel article du Code de l'énergie que nous ajoutons avec cet article 2. L'article 3 de ce projet de loi tire également la conséquence des nombreux recours aujourd'hui dirigés contre cette opération. Vous le savez, le prix notamment de cette opération de montée au capital ne fait pas consensus. Et il y a aujourd'hui de nombreux actionnaires qui s'estiment lésés après avoir acheté pour certains, je pense notamment aux actionnaires salariés d'EDF, leurs actions à plus de 60 € l'action et qui doivent aujourd'hui la vendre forcée à hauteur de 12 €. Des recours sont en cours devant le Conseil d'État
devant également la Cour d'appel de Paris et nous devons sécuriser l'opération. Si ces recours valident l'opération, alors la nationalisation aura lieu dans les conditions fixées par la présente loi. Si les recours sont acceptés et que l'OPA mise en place par le gouvernement est annulée, alors nous prévoyons un mécanisme de nationalisation sur le fondement de l'article 34 de la Constitution. Une commission sera constituée, présidée par le premier président de la Cour des comptes, pour fixer le prix de la nationalisation. Cette commission, nous en avons repris les termes de celle qui avait été créée déjà en 1982 lors des grandes lois de nationalisation. Et puis, nous avons décidé, lors de la commission des finances de mercredi dernier, de tirer toute la conséquence de la crise que nous vivons aujourd'hui sur nos territoires. J'ai pour ma part, dans ma circonscription, une dizaine de boulangeries qui menacent de fermeture. J'ai une quarantaine d'industriels qui sont venus me voir pour me dire « Pitié, monsieur le député, rétablissez les tarifs réglementés de l'électricité et nationalisez EDF ». Notre compétitivité est gravement mise à mal. Pensez qu'il y a 20 ans, l'électricité était en France 40% moins chère qu'en Allemagne, alors qu'elle est aujourd'hui 5% plus chère qu'en France. Et vous pouvez faire, mes chers collègues, toutes les réformes fiscales du monde, toutes les baisses de cotisations sociales du monde, toutes les réformes du Code du travail du monde, rien n'égalera cette augmentation endémique des prix de l'électricité qui est un risque majeur pour la compétitivité de notre pays, pour son commerce extérieur, pour sa production. Et en cela, nous devons lutter pour rétablir justement les tarifs réglementés de l'électricité. Alors nous commençons le chemin avec cet article 3 bis que nous avons adopté en commission des finances. Quel est le principe ? Eh bien, d'appliquer les tarifs réglementés, un nouveau tarif réglementé de vente d'électricité qui s'appliquerait à toutes les entreprises de moins de 5 000 salariés et de 2 milliards de chiffre d'affaires. Ainsi, nous protégerons nos artisans, nos commerçants, nos industriels, nos entreprises de taille intermédiaire contre la spéculation du marché européen de l'énergie qui ne sert aucun autre intérêt que celui des spéculateurs et aucun autre bénéfice que celui de la finance, des opérateurs alternatifs et en particulier de Total Énergie qui a récemment affiché des super profits dont personne, absolument personne ne peut trouver d'autre explication que cette spéculation indigne. Voilà, mes chers collègues, l'économie du texte qui vous est présenté. Un texte qui ne règle pas tous les problèmes du marché de l'énergie. Et à ceux qui, et j'en fais partie, voudraient que la France suspende sa participation provisoirement au marché européen de l'énergie, nous ne pouvons malheureusement pas sortir du marché européen de l'énergie par amendement. Toutefois, ce texte vient mettre un grain de sable dans la mécanique bien huilée de libéralisation et de destruction du service public. Mes chers collègues, la semaine dernière, en commission des finances, pour la première fois depuis 25 ans, une majorité de députés à l'Assemblée nationale votait pour le retour du service public et contre la dérégulation du marché européen de l'énergie. Aujourd'hui, mes chers collègues, j'appelle à l'ensemble des députés de continuer sur ce chemin afin d'offrir à la France un service public de l'énergie qui n'aurait jamais dû la quitter. Et en faisant cela, les députés non seulement viseront l'intérêt national et l'intérêt public, mais qui est aussi l'intérêt de l'humanité tout entière. Tant l'électricité, comme l'eau et l'air, est un bien public qui ne peut faire l'objet d'aucune concurrence, qui ne peut faire l'objet d'aucun marchandage et qui doit à tout prix aujourd'hui être retiré du marché. Alors mes chers collègues, il faut que cette journée du 9 février fasse date dans l'histoire et que le 9 février soit, et j'en suis avec vous convaincu, la date du grand retour du service public en France. Je vous remercie.